voyons comment créer un workflow qui va automatiquement et de manière égalitaire attribuer vos leads à vos commerciaux sans devoir payer le Sales Hub Pro. Donc pourquoi c'est important de préciser le Sales Hub Pro? C'est parce que HubSpot nativement dans ses actions de workflow va proposer une action qui s'appelle Rotate Record to Owner. Donc en fait cette fonctionnalité là ça va être comme ce qu'on appelle un round robin où en gros vous allez définir un certain nombre d'utilisateurs HubSpot et dès qu'un nouveau contact va rentrer dans le workflow, il va être attribué de manière égalitaire à chacun de vos commerciaux. En gros, par exemple, on a 3 commerciaux, un qui a 10 leads, un qui a 10 leads et un qui a 8 leads. Automatiquement, HubSpot va rediriger le nouveau lead vers l'utilisateur défini en avance qui a le moins de leads à son actif. Donc ça, c'est génial, c'est super utile pour pouvoir attribuer du coup automatiquement et de manière égalitaire ces nouveaux leads à ces commerciaux. Le problème c'est que cette fonctionnalité elle n'est accessible que lorsqu'on paye Sales Hub Pro. Si on n'a pas Sales Hub Pro, nos capacités d'attribution de leads sont très limitées. En fait, le seul moyen de le faire de manière automatique, c'est de définir une valeur de propriété. On va appeler Contact Owner et on va choisir du coup le commercial à qui on veut donner le lead. Le problème c'est que comme on le voit, en fait c'est très linéaire. C'est un contact arrive, on l'attribue à un commercial spécifique. On va pas pouvoir répartir les contacts de manière aléatoire et égalitaire. Si par exemple, en fait, vous avez deux types de leads très distincts, par exemple des leads francophones et des leads anglophones, et que vous avez deux commerciaux, un commercial francophone, un commercial anglophone, à ce moment-là, on peut jouer autour de ça en créant simplement une branche si alors, en disant country region is equal to France d'un côté et de l'autre country region égale United Kingdom. Donc en faisant ça, en fait tous les leads qui vont être qualifiés, ils vont être répartis en deux groupes. Le groupe Country Region France, le groupe Country Region United Kingdom. Donc à ce moment-là, on peut répéter l'opération. Set property value, contact owner, et notre test 1, il va être francophone, et notre test 2, il va être anglophone. Donc là, c'est une petite solution pour pouvoir répartir nos leads suivant des caractéristiques qui leur sont propres. Le problème, c'est que le plus souvent, on va avoir par exemple 3 commerciaux francophones et on veut leur répartir des leads de manière égalitaire entre ces 3 différents commerciaux. Et à ce moment-là, avec les options natives d'HubSpot sans Sales Hub Pro, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut jouer avec les propriétés qu'on a déjà sur HubSpot pour pouvoir simuler ce fameux round robin qui est normalement inaccessible. Donc comment ça va se passer? Déjà, on va préparer nos utilisateurs. Donc pour ce test, j'ai créé test 1, test 2, test 3, qui seront nos 3 commerciaux à qui on va vouloir donner des leads de manière aléatoire et égalitaire. Et on va se baser sur une propriété native HubSpot pour réaliser ce workflow qui s'appelle le Record ID. Donc le Record ID, qu'est-ce que c'est? C'est un numéro qui est généré aléatoirement à chaque fois qu'un contact est créé sur notre plateforme. Donc c'est on va dire un identifiant unique pour chaque lead. Donc qu'est-ce qui est intéressant avec cette propriété-là? C'est que le numéro, il est vraiment généré aléatoirement, donc il peut être composé de n'importe quel chiffre, et il est unique à chaque lead. Donc si on part de ce principe-là, d'après le loi des grands nombres, si le numéro il est généré aléatoirement, on a autant de leads sur un grand échantillon dont le dernier chiffre du Record ID sera 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Donc c'est ça qui va être intéressant. En fait, on va se servir de cette propriété Record ID. On va identifier le dernier numéro et on va dire tous les leads dont le dernier numéro est 0, 1, 2, on va les envoyer vers commercial 1. Ensuite, tout ce qui va être 3, 4, 5 vers commercial 2 et 6, 7, 8, 9 vers le commercial 3. Donc en fait, en faisant ça, comme
les chiffres sont générés aléatoirement, on va pouvoir, de manière aléatoire et égalitaire, avec la loi des grands nombres, attribuer chaque lead à un commercial. Donc le problème, c'est que quand on regarde, si on essaie de le faire, on va vouloir du coup identifier les derniers chiffres de record ID. Donc on va faire event branch, record ID, et là on se rend compte que on ne peut pas identifier le dernier numéro parce que c'est une propriété de nombre. Donc pour ce faire, on va devoir faire une recopie de cette propriété-là vers une propriété texte sur une seule ligne qui, elle, va nous permettre d'identifier le dernier chiffre. Donc si vous ne savez pas comment faire une recopie de propriété, on va le faire ensemble dans tous les cas, mais si vous voulez plus d'informations, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet que je vous mets sur la petite fiche en haut à droite. Donc pour faire une recopie, on va avoir besoin de créer une propriété nombre qu'on va appeler par exemple recopie record ID for randomization. Donc le nom il n'est pas très fameux, mais l'idée c'est simplement de pouvoir se rappeler que cette propriété là va servir à la randomisation pour nos différents workflows. On clique sur suivant, on va choisir single line text, on clique sur suivant et on a créé notre propriété. Donc maintenant on va pouvoir se rendre compte d'une chose, c'est que si on retourne sur notre workflow, on recharge. Si on clique sur plus, qu'on fait une branche alors et qu'on va choisir recopy record ID for randomization, on va pouvoir choisir ends with any of, et du coup 0, 1, 2, etc. Donc on voit maintenant qu'avec cette propriété-là, on peut identifier les derniers chiffres de la séquence. Mais pour ça, il faut alimenter cette donnée en faisant une recopie de la propriété. Donc comment faire? On va faire un workflow de recopie. Donc comment ça se passe? On va choisir comme critère d'inscription record ID est connu. On applique, on sauvegarde. Et du coup, c'est-à-dire que tous les leads, enfin tous les contacts qui auront un record ID vont rentrer dans ce workflow. Donc c'est ce qu'on veut. On veut vraiment pouvoir générer ce nombre pour l'entièreté de nos contacts. Et ensuite, il va suffire simplement de créer une fonction de recopie. Donc on descend, on va sur copy property value. On va choisir record ID, donc la propriété d'origine. On veut un objet de contact et on va choisir à la fin recopy ID for randomization. Donc une fois qu'on a fait ça, tous nos contacts auront la même valeur en nombre dans record ID et en texte sur recopy record ID for randomization. On revoit notre workflow, on vérifie si tout est bon et on clique sur oui, enrôler tous les contacts existants qui correspondent à ce critère d'inscription, de telle sorte à ce que l'entièreté de notre base soit concernée par ce changement. Donc maintenant que c'est fait, il faut attendre un petit peu que le workflow fasse effet, on aura tous nos contacts qui seront... on pourra identifier tous les derniers numéros du record ID de ces contacts. Donc maintenant, on va pouvoir créer notre workflow de attribution automatique grâce à cette propriété. Donc on va créer un nouveau workflow pour ça. On fait from scratch. Donc si on veut attribuer des contacts, on choisit contact based. Si on veut attribuer des compagnies, on choisit company based. À ce moment-là, il faudra faire la même manipulation sur le record ID des compagnies. Donc dans notre cas, on va simplifier la chose, on va choisir contact base, on part d'un workflow vide, on clique sur suivant, et on arrive sur notre, page de création de workflow. Donc cette fois, on va choisir en critère d'inscription les leads qu'on veut attribuer. Donc par exemple, ça dépend de votre structure d'entreprise, soit vous voulez attribuer dès la génération d'un lead, tel lead à tel commercial, ou vous voulez simplement attribuer les leads qui sont considérés comme qualifiés pour assainir un peu votre base et donner à vos commerciaux que des leads qui sont susceptibles de devenir clients. Donc c'est ce qu'on va faire dans notre cas. On va choisir d'enrôler tous les contacts qui sont à un cycle de vie de marketing qualified leads. Donc tous les leads sont qualifiés par l'équipe marketing.
une fois qu'on fait ça, tous les leads du coup qualifiés de notre base de données vont rentrer dans ce workflow. Donc maintenant que tous nos leads qualifiés rentrent dans le workflow, on va vouloir les répartir de manière aléatoire et équitable dans auprès de nos commerciaux. Donc l'avantage de cette solution-là, c'est qu'en plus de faire de l'attribution automatique aléatoire, on peut faire de l'attribution pondérée, c'est-à-dire qu'on peut choisir que un commercial va recevoir 70% des leads rentrants, un autre 20%, un autre 10%. Donc c'est l'exemple qu'on va faire, comme ça on va vraiment être très complet dans la présentation de ce workflow-là. Donc pour ce faire, on va simplement créer des branches si alors, qu'on va appeler donc commercial test 1, comme dans notre exemple. On va choisir recopie et connu dans un premier temps. Ensuite, on va dupliquer ça. On va l'appeler commercial test 2. On duplique commercial test 3 et on sauvegarde. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a nos différentes branches affiliées à chaque commercial. Il nous suffit de cliquer sur plus, copier la propriété de valeur, contact owner et du coup commercial test 1. Ici, on va faire la même chose pour contact test 2. Et ici, test 3. Donc maintenant, on a préparé, on va dire, l'arbre de répartition. Le problème, c'est que, comme on a vu ici, notre copy record ID for randomization, il est connu et c'est la même chose pour les trois. Donc c'est maintenant qu'on va pouvoir gérer la pondération de nos répartitions. Donc on a dit que test 1, on voulait qu'il ait 70% des leads, test 2, 20% et test 3, 10%. Donc comment faire? C'est très simple. Il y a 10 valeurs possibles en tant que dernier chiffre pour chaque record ID. Donc de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à 9. Donc si on veut que 70% des leads aillent sur test 1, il nous suffit simplement ici de cliquer sur Ends with any of et d'inscrire du coup cette valeur. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On update. Ici, pour le 2, on veut qu'il y ait 20%, donc il faut qu'on mette deux valeurs. Donc sur ends with any of, du coup 7 et 8. On update, et sur le dernier, on veut qu'il y ait 10%, donc une valeur, ends with any of 9. Donc quand on regarde, on a bien tous les chiffres qui composent, toutes les différentes possibilités du dernier chiffre qui sont affiliés au dernier chiffre de record ID. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc dans ce sens, tous les leads seront forcément répartis sur l'un des trois commerciales. On sauvegarde. Et voilà. Du coup maintenant, si on active le workflow, on aura 70% de notre base de données qui ira sur commercial test 1, 20% sur commercial test 2 et 10% sur commercial test 3. Donc bien évidemment, suivant le nombre de commerciales et la pondération que vous voulez effectuer, vous pouvez modifier les différentes valeurs sur chaque branche. Et si jamais il y a plus que 10 possibilités, et ben vous pouvez simplement prendre les deux derniers chiffres du record ID et ça vous donne du coup 100 possibilités au lieu de 10. Donc, j'espère que c'était assez clair, c'est assez compliqué, mais d'un autre côté, ça vous permet de pouvoir faire ce genre d'attribution automatique sans devoir payer SafeSub Pro. Et si la dernière étape, pardon, c'est au moment de publier, on va vous demander de soit enrôler tous les contacts de votre base de données qui correspondent aux critères d'inscription, donc dans notre cas, tous les leads qualifiés, ou bien sinon, non, de seulement inscrire les contacts qui viennent après la publication de ce workflow. Donc, si vous avez déjà une activité avec des commerciaux, il faut éviter
de cliquer sur oui, parce qu'en fait ça va tout réinscrire, et du coup, des leads qui étaient déjà attribués à des commerciaux vont se retrouver attribués à d'autres commerciaux. Donc si vous commencez votre activité, vous pouvez très bien cliquer sur oui. Si jamais vous avez déjà une activité avec des commerciaux qui travaillent sur HubSpot, il vaut mieux cliquer sur non, et ça concernera tous les prochains leads. Une fois qu'on a créé son workflow, on clique sur Turn On, et c'est bon. Donc j'espère que cette vidéo était assez claire. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut si ça vous a été utile. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une page web privée qui s'appelle la boîte à workflow, que vous pouvez retrouver en description en remplissant un court formulaire, où vous allez pouvoir retrouver l'entièreté des workflows que j'ai présentés sur cette chaîne. Donc par exemple, ici, on a automatisé l'attribution de leads sans Sales Pro. C'est la page Notion de cette présentation-là, où vous retrouverez du coup l'objectif, le temps nécessaire de réalisation, la difficulté, pourquoi c'est important de créer ce workflow-là, un lien vers la vidéo que vous regardez en ce moment, un lien vers un article de blog détaillé qui donne un peu plus de contexte à ce workflow, les prérequis pour pouvoir créer ce workflow-là, et ensuite un cas pratique détaillé sous forme de to-do list avec des images pour être sûr de ne rien rater. Donc j'espère que c'était assez clair, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.